Bonjour à tous, c'est Eric Deneken et cette vidéo est la seconde réalisée en partenariat avec Charles Etas. Vous retrouverez dans la description les liens vers les différentes vidéos. Je vais présenter ici l'intégration de la pièce que j'ai reçue de Charles et le motif que Charles a repoussé est de type Art Nouveau et je l'ai trouvé très féminin. C'est pourquoi j'ai intégré sa pièce de cuir dans un serre-taille. J'ai également repoussé des motifs de type Art Nouveau et j'ai intégré du galucha car c'est un cuir qui est représentatif de cette période Art Nouveau, Art déco. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mon intégration et ce que vous auriez également créé avec la pièce de Charles. Si vous recherchez du matériel ou de la formation, les liens sont dans la description. Bon visionnage! Voici la pièce que j'ai reçue de Charles avec un repoussage dans le style Art Nouveau. Je vais intégrer cette pièce de cuir à un serre-taille. Donc je vais fusionner les deux pièces qui composent la partie avant du serre-taille pour y intégrer donc la pièce de Charles que je vais légèrement recouper pour pouvoir l'intégrer avec une forme un peu plus sympa que le simple rectangle. Donc j'ai commencé à patronner ici la forme de ma pièce avant et sur un calque je commence à préparer l'ouverture que je vais faire dans cette pièce pour pouvoir y intégrer ensuite le repoussage de Charles. Donc toute la partie repoussage avec les bevelers est terminée. J'utilise maintenant le F902 pour créer un peu de relief au sein du dessin lui-même. Donc ce matoir s'utilise un peu de la même manière qu'un perchadeur. La partie repoussage est maintenant terminée. Donc j'ai repoussé la pièce principale du corset, une petite pièce ici inférieure, une pièce sur les côtés. J'ai embossé une sangle qui va me servir donc à faire mes sanglons et boucleteaux qui seront situés dans le dos du corset. Et comme bien sûr, le projet évolue toujours un peu. Je souhaitais au départ mettre du repoussage sur l'une des pièces du corset, finalement non. Je vais intégrer du galucha, donc je vais venir ouvrir comme ça des fenêtres. Et je vais placer du galucha derrière. Alors ici, comme mes fenêtres sont beaucoup plus petites que celles que j'ai là, je n'ai pas gardé la chute, donc contrairement à la partie avant. Ici, j'ai refendu la pièce pour avoir moins d'épaisseur et de façon à rendre le galucha plus accessible et plus visible. Alors j'ai également préparé la pièce de Charles, donc je l'ai découpée, je l'ai parée et ensuite je rajouterai encore une étape à la face teinture et vous verrez ça donc juste après. Donc là je vais continuer mes découpes et ensuite je pourrai abacarer et teindre. Pour ce genre de travail, l'un des couteaux les plus adaptés, l'indispensable, car il a une lame assez fine et surtout très stable. Donc c'est plus simple pour découper ce genre de dentelle, on va dire, dans le cuir. Ici, la demi-lune serait quand même beaucoup moins adaptée. Je vais teindre mes pièces en acajou et vert. Je rajouterai un petit peu de peinture dorée dans mon repoussage.
La pièce de Charles est trop claire donc par rapport à la combinaison de couleurs que j'ai choisie. Et Charles a mis du Pro-Résist sur sa pièce donc pour protéger la teinte et protéger le cuir de l'eau. Par contre, donc là, effectivement, si j'essaye de teindre directement comme ça ne prendra pas. Le Pro-Résist va vraiment faire une protection. Donc je vais venir avec un papier abrasif. Ici, là, alors ça c'est un grain assez fort. C'est du 180, donc il faut vraiment y aller très doucement, sinon je risque de rayer le cuir. Là, ce que je veux simplement, c'est retirer un petit peu le Pro-Résist pour retrouver une accroche au niveau de ma teinture. Donc dans l'idéal, quand je fais ça, je prends un grain très fin de l'ordre de 500 à 1000. Mais là, il y a trop de Pro-Résist, entre guillemets. Le mieux pour moi, c'est de prendre le 180, mais par contre en y allant vraiment très doucement. Donc je ne vais pas chercher à retirer toute la couleur que Charles a posée, mais juste en périphérie, je vais retirer, enfin je vais enlever le Pro-Résist pour me permettre d'avoir de l'acajou et comme ça faire un fondu avec mes propres pièces. J'ai terminé de poncer la pièce, je vais maintenant donc appliquer la teinture acajou, donc une base aqueuse que j'applique ici au chiffon. Donc j'ai mis de l'acajou partout autour. Je suis revenu avec un chiffon rouge par-dessus l'acajou et je reviens comme ça avec un chiffon peu chargé pour faire ressortir un peu tous les reliefs et apporter plus de rouge justement pour que ça se fonde toujours pareil, mieux avec mes propres couleurs. J'ai atténué donc le rouge qui s'était déposé dans le verre à l'aide d'un chiffon. Comme le cuir était protégé par le Pro-Résist, aucun problème. Je vais maintenant mouiller cette pièce pour la mettre en forme sur la pièce que j'avais fait chuter de ma pièce principale du corset. Alors, si la teinture, si l'eau ne prend pas en dessous la pièce de cuir, c'est parce que Charles a mis du baume. Donc forcément, ça rentre beaucoup moins bien. Voilà, mais en insistant un peu, on va y arriver. Et de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que ça se plie ici en bordure, dans la zone que j'ai parée. Pour les pièces sans sculpture, teinture simple directement avec de l'acajou pur. Alors surtout ici, là j'insiste pour en avoir bien partout à l'intérieur des ouvertures. C'est pour ça d'ailleurs que je me pose sur un papier journal pour absorber l'excédent. Et ensuite je vais venir égaliser un petit peu la teinte à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Surtout, ça me permet aussi d'éclaircir un petit peu le centre de la pièce et de garder une bordure un peu plus sombre, ce qui m'intéresse. Pour les autres pièces où il y aura du repoussage, je vais commencer par du vert et seulement dans un second temps, je mettrai de l'acajou. Comme précédemment, j'ai mouillé mes pièces. Là, je vais commencer par un vert dilué à peu près à 50% d'eau. Je vais étendre un petit peu la zone. Voilà, sans en mettre partout, le but c'est que le contour soit quand même bien acajou. Et ensuite, j'attaque l'acajou. Donc je vais légèrement monter sur le verre. Je reviens avec un chiffon vert pour rehausser un petit peu mes couleurs et mieux fondre l'acajou. Étape suivante, peinture. Avant de l'appliquer, je passe du baume sur le cuir afin de protéger les zones dans lesquelles je ne voudrais pas retrouver de la peinture. Donc là j'y vais quand même mollo dans mes creux, le but étant ici de protéger que les reliefs.
Voilà, donc j'ai de la peinture Angelus que j'ai légèrement diluée avec quelques gouttes d'eau, donc pour la rendre plus liquide. Donc voici sa consistance, elle reste quand même assez visqueuse, mais quand même bien moins que dans son pot d'origine. Donc là je prends un pinceau assez grossier, le but n'est pas de suivre parfaitement tous les creux. Je vais tartiner et ensuite j'essuie assez rapidement par contre avec un sopalin. Donc ne faites pas forcément de trop grandes surfaces d'un coup. Il vaut mieux travailler zone par zone et essuyer au fur et à mesure parce que ça reste de la peinture. Et une fois qu'elle est en place, elle aura du mal à migrer. Et bien sûr, quand j'essuie vers l'intérieur du dessin, toujours pour limiter les risques de dispersion de ma peinture. Je repasse ensuite avec un chiffon qui contient un petit peu de teinture verte pour augmenter les reliefs que j'ai perdus là légèrement à cause de la peinture. Et quand elle est fraîche, ça me permet encore de la délaver. La phase teinture est terminée, j'ai fait mon travail de tranche sur les pièces où cela était nécessaire, donc il n'avait pas tant que ça finalement. Je l'ai réalisé sur les pièces comme celle-ci qui n'ont pas de doublure, donc j'ai fait mon travail de tranche sur les parties hautes, mais pas sur le côté parce que ici je vais avoir un montage bord à bord et en plus je vais avoir un tressage qui va cacher complètement cet espace entre les deux pièces. Par contre, je n'ai pas fait de travail de tranche sur des pièces comme celle-ci où je vais me retrouver avec du galuchat en dessous, pris ensuite avec une doublure. Donc je vais attendre d'avoir fait mon assemblage complet pour faire mon travail de tranche. Pour couper le galuchat, je me suis servi d'un ciseau cranté, voilà, très costaud. Ne coupez pas le galuchat avec une demi-lune parce que là vous êtes bon pour la réaffûter. J'ai également donc réalisé les ouvertures dans ma pièce principale. Ouverture que j'ai réalisée ici avec le couteau à lame courbe qui est très intéressant quand on a des cuirs épais et des découpes un peu délicates à réaliser. Par sa forme, il rentre facilement dans la matière et est encore plus efficace que l'indispensable, en tout cas quand on a des cuirs épais. Indispensable qui était par contre très bien pour ce morceau parce qu'ici j'avais refondu la pièce, ce qui n'est pas le cas là. Et ici, comme pour la partie centrale où j'ai une pièce qui va me permettre de soulever, comme on le voit ici, hein, là j'ai créé la mise en forme qui va me permettre de soulever ma pièce, j'ai la même chose avec mes petites pièces de galuchat. En fait j'ai récupéré les chutes là, qui est de la pièce principale, je les ai légèrement réduites pour que le galuchat puisse passer entre ma pièce principale et le support qui va venir le pousser. Maintenant je vais coller mes pièces de galuchat, je vais coller les doublures et ensuite je vais coudre les doublures. Donc en fait ce sont des coutures que je vais faire essentiellement en bas et en haut. Je pourrai ensuite faire mon travail de tranche et il ne me restera plus qu'à faire tous les tressages et fixer les sangles pour avoir le montage complet du serre-taille. J'ai encollé mes différentes pièces avec de la colle contact. J'ai attendu une minute ou deux que la colle sèche. Je vais pouvoir maintenant les mettre au contact. Donc je vais commencer par coller mon galuchat sur ma doublure. Et ensuite ma pièce principale. Et donc je vais faire de même pour toutes mes pièces. Une fois voilà collé, je vais ensuite aussi pouvoir faire mes coutures. Je viens encore une fois retoucher ici les couleurs du motif de Charles, car le vert qu'il a appliqué est un peu trop distant du mien. Donc pour essayer de
de mieux fondre donc les deux motifs ensemble, je vais rajouter un petit peu de verre qui donne un effet un peu vitrail, un petit peu, qui est un verre légèrement transparent, donc il va souligner son verre et lui apporter un peu plus de peps et donc se rapprocher un peu plus du mien. Donc voici les peintures appliquées. J'en ai profité aussi pour rajouter un petit peu de rouge sur l'extérieur du cercle de façon à le faire un peu plus ressortir, sinon le doré qu'avait appliqué Charles était un petit peu fondu avec la couleur de base. Donc je me suis dit allez, quitte à jouer avec les couleurs, j'ai rajouté encore un petit peu de rouge. Mais bon, là normalement c'est fini, j'arrête de jouer avec les couleurs et je vais finaliser tous les assemblages. Je vais mettre mes pièces de galucha dans les parties inférieures ici que j'ai ouvertes. Et ensuite je vais coudre et finir les assemblages avec le tressage. J'ai terminé donc l'assemblage, toutes les coutures sont réalisées. J'ai également donc poncé les tranches inférieures et supérieures, j'ai abacarré, j'ai réalisé le travail de tranche, donc teinture, gomme arabique et asticage. Et en regardant la pièce comme ça, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Je rajouterai bien une pièce ici en partie supérieure qui viendrait se loger un petit peu dans mon repoussage, peut-être voir un peu monter ici sur le repoussage de Charles. Je vais voir, je vais dessiner quelque chose. Si ça me plaît, je rajouterai une pièce. Sinon, je laisserai tel quel. À suivre. Petite question à choix multiples. Allez, choix A. Le mieux est l'ennemi du bien. Je n'ai absolument rien touché. Réponse B. J'ai rajouté une pièce. Réponse C. J'ai rajouté une pièce et j'ai encore un petit peu modifié les couleurs de Charles. Allez, à vous. Donc résultat, oui, j'ai rajouté une pièce et j'ai également un petit peu changé les couleurs. En fait, essentiellement sur les côtés ici, parce que j'avais un vert assez sombre dans mon incrustation ici au niveau de la pièce que j'ai rajoutée. Donc je voulais faire un lien plus net avec la pièce de Charles. Donc j'ai rajouté un petit peu de vert ici sur les feuillages, donc de part et d'autre. Voici le patron de la pièce que j'ai rajoutée. Cette pièce sera cousue sur la pièce principale. J'ai réalisé deux petites pièces qui vont se trouver en dessous, ici au niveau des ouvertures, de façon à faire un rappel des feuilles qu'avait dessiné Charles. Et ensuite, l'ensemble sera cousu avec du fil doré. Voici le fil, c'est un fil de la marque Nagai Yorito, ici dans la gamme MBT Glitter et en couleur gold. Alors ce n'est pas un fil de lin, c'est un fil synthétique, donc il est beaucoup plus lisse, il est un peu plus difficile à utiliser que le fil de lin classique, mais va me permettre d'avoir une couleur beaucoup plus brillante, plus sympa qu'un simple fil jaune, et qui sera plus en raccord avec la peinture dorée que j'ai pu utiliser déjà sur l'ensemble de la pièce. A noter pour les débutants que dans le cadre de la couture main, il ne faut pas oublier dans les angles de percer avec la laine ronde. De façon à limiter l'impact de cette petite pièce qui va se retrouver donc sous les ouvertures, je vais faire un parage quasiment à zéro tout autour, de façon à ce qu'on ne voie pas sa forme apparaître sous la pièce donc, que je vais coudre sur la pièce principale du corset. Donc comme d'habitude, on réalise le parage sur une pierre parfaitement lisse. Donc ici un granit, mais ça pourrait être, même dans l'idéal, une pierre lithographique. Je vais maintenant attaquer l'assemblage. Donc ici, je vais faire un assemblage par tressage. Je vais utiliser deux tressages différents. J'ai réalisé des fentes. Donc il existe des emporte-pièces plats pour tressage que j'aurais éventuellement pu utiliser, mais là je vais prendre un lacet de 5 mm de large et j'avais pas forcément un emporte-pièce de la bonne taille. Donc là simplement un vieux tournevis que j'ai simplement affûté et ça fait très bien le travail. Donc j'ai réalisé des fentes un peu partout là sur mes pièces en vue de l'assemblage. Je vais utiliser un tressage que j'avais déjà présenté dans une vidéo, c'est le tressage de type S, qui est très simple, très classique, un tressage à un seul lacet, que je ferai qu'ici dans la partie la plus cachée, en fait c'est la pièce du serre-tête qui va se retrouver entre guillemets sous le bras. Les deux autres, je vais utiliser un tressage alors qu'on pourrait réaliser à un ou deux lacets,
Là, je vais le faire en un seul lacet, mais je vous montrerai, alors là, dans une vidéo à part, pour éviter que celle-ci soit trop longue, ce type de tressage. Avant de faire mon tressage, j'avais fixé donc tout ce qui est sangle et boucletot. Donc voici le résultat du tressage que j'ai réalisé ici avec un seul lacet. Pour une hauteur de tressage ici d'environ 18 cm, j'ai 2,20 m de lacet, et ici donc un lacet en 5 mm de large. Donc j'ai commencé, vous verrez dans la vidéo, à faire le milieu de mon lacet là, sur la partie haute, et donc ensuite je suis parti avec mes deux brins. Donc le principe est simple, c'est comme si on avait une trame comme ça qui passe d'un côté à l'autre, et ensuite l'autre brin va faire la même chose, mais en faisant un dessus-dessous, qui donne ce tressage très dense, et je trouve plutôt esthétique. Donc là, au démarrage, je suis parti simplement en faisant juste un point à cheval. On pourrait densifier ce tressage, ce que je vais faire sur une autre partie.